Alors, on est content, on s'attend tous au Seigneur. Oui, amen. Et j'aime bien parce que la Bible est remplie de gens qui nous ressemblent. De la Genèse à l'Apocalypse. On rencontre toutes sortes de personnes et ils nous ressemblent. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils ont les mêmes espérances que nous. Et ils ont les mêmes combats que nous. Et dès le départ de la Genèse, ça va pas si bien que ça quand même. Hein. Adam et Ève, ils sont contents parce qu'ils ont eu 2 garçons. Et voilà qu'il y en a un qui tue l'autre. Je sais pas, la Bible ne parle pas beaucoup comment ils se sont vus le soir, Adam et Ève, parler de ça. Mais c'était quand même pas quelque chose de facile. Et chacun de vous, vous traversez des choses qui sont faciles et des choses moins faciles. C'est vrai, hein? Et des fois, le matin, on se lève, on a presque envie de se recoucher. Parce que comment on va affronter la journée, et surtout si la veille, il y a eu des gros problèmes. Je sais que dans vos églises, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais chez moi, des fois, il y en a des gros problèmes. Peut-être parce que le pasteur, il devient vieux, parce qu'il n'est peut-être pas à la hauteur, il n'est pas branché. Parce qu'aujourd'hui, il faut être branché. Vous connaissez ça? Voilà. Tout le monde se promène avec des petites boîtes. Et vous avez remarqué, les gens, les musclés, avant les gens, c'est les muscles ici, parce qu'ils travaillaient, prenaient les pelles, la pioche. Mais maintenant, regardez les doigts des enfants. Ici, c'est gonflé, c'est incroyable comme ça. Mon épouse, c'est son doigt de pied qui est gonflé en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais elle ne fait pas ça avec ses doigts de pied. Alors, est-ce que Dieu va faire quelque chose au milieu de nous? Oui, parce qu'il est là pour faire quelque chose, mais est-ce qu'on va le laisser faire quelque chose au milieu de nous? Est-ce qu'on est prêt parfois à mourir à nos habitudes, notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de penser, etc., etc. Alors, c'est pas facile ça. Dieu veut faire des choses nouvelles, mais moi, est-ce que je le veux? Une fois, j'étais dans une église, ça s'appelait église de rue de la fin de la guerre. Vous savez où c'est? Voilà, ça s'appelait comme ça. Pour une église, ça s'appelait ça, rue de la fin de la guerre. Parce qu'on sait très bien que parfois, entre les églises, c'était pas le beau fixe, ça. Mais là, il y a une église qui s'appelait comme ça. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, on était invités, il y avait un prédicateur là, que je connaissais pas, que je connais toujours pas, je sais même pas s'il vit encore. Mais enfin, ce prédicateur, il avait un don de guérison particulier, et il savait rallonger les jambes. Et j'allais devant, comme ça, les gens s'asseyaient, et il dit, regardez, il y a une jambe qui est 3 cm plus courte que l'autre. Et il priait, tu connais, toi, tu l'as dû le rencontrer, ce bonhomme. Et il priait, puis paf, on voyait la jambe comme ça, paf, comme ça, d'un seul coup. Alors, nous, on avait pris, Marie-Paul et moi, on avait pris une jeune Italienne avec nous, qui était de petite taille, et je lui ai dit, vas-y, qu'elle me dit, vas-y. Elle m'a dit, mais moi, j'ai pas une jambe plus courte. Je dis, non, les deux, toi, tu peux y aller pour les deux. Mais, elle n'est pas allée. Mais si ça tombe, elle aurait pris quelques centimètres. Vous avez vu cette émission à la télévision il y a pas longtemps. Et maintenant, on rallonge les jambes. On coupe les os, et puis on attend que ça repousse, et les gens prennent 5, 6, 7, 8 centimètres. Alors que là, le Seigneur, il peut le faire d'un seul coup. Est-ce qu'on croit que le Seigneur, il peut faire? Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, tu pourrais pas envoyer cet homme-là dans certains endroits pour raccourcir les langues. Mais, oui, parce que vous connaissez comme moi, dans l'épître Jacques, c'est qui, avec la langue, on peut faire du bon travail, mais on peut aussi en faire du mauvais. Mais je sais que vous connaissez pas. C'est dans le nord de la France, il y a des pipelettes. Dans le nord de la France. Et vous racontez une mauvaise nouvelle, ça fait le tour du monde. Mais c'est la bonne nouvelle qu'on doit partager, frères et sœurs. Vous ne croyez pas que c'est la bonne nouvelle, là? La bonne nouvelle. Alors on peut aller partout raconter la bonne nouvelle. Dans les magasins, partout on peut les raconter. Moi j'aime bien aller au magasin. Mais c'est d'abord j'obéis au Seigneur. Parce que ils ont dit il y a encore de la place. Le Seigneur il dit retournez en chercher, allez dans les carrefours. Mais carrefour, c'est un magasin, non? Amen. Allez dans les carrefours et prêchez à la bonne nouvelle. Des fois je vais à Auchan aussi. Une fois c'était marqué Auchan c'est moins cher, l'autre il dit c'est qu'on va voir. Mais vous avez suivi? Non, pas. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Et il veut vous bénir, il veut nous bénir.
Alors, vous savez, quand on a parlé du thème, moi je me suis proposé pour dire quelque chose, et puis je suis rentré à la maison, mais je dis, mais qu'est-ce que je suis bête! J'aurais eu l'occasion d'être assis sur la chaise et de me reposer, et voilà que je me propose à dire quelque chose. Eh ben j'avais l'air bête là, comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Alors, on ne peut pas parler toujours de nous-mêmes, hein, mais qu'est-ce qu'il y a des gens découragés? Et ici, ce soir, peut-être, il y a des gens, ils font bonne figure, ils ont rigolé, mais au fond, tout au fond, ils sont découragés, ils n'en peuvent plus. Ils attendent quelqu'un pour les remplacer. Et ce quelqu'un ne vient pas. Ça veut dire quoi? Eh bien que tu vas continuer un petit peu. Encore un petit peu. Avec le sourire, en comptant sur la grâce de Dieu qui va te fortifier, t'encourager. Vous savez, la semaine passée, moi j'étais complètement bloqué du dos. Et comme je me levais, alors c'était rigolo, hein. Et les gens qui me regardaient, comment il va réussir à se lever comme ça. Alors c'était comme ça, oh, et hop, et hop, et hop. Mais j'ai un grand Dieu. Il y a une sœur qui a fait à peu près la même chose que moi. Elle a fait des séries de piqûres, et moi rien du tout. Et je vais bien. Pourquoi? Parce qu'on a un grand Dieu, il est capable de nous régénérer, nous rafraîchir. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être rafraîchi? Il faut aller voir. Bon, tu peux aller voir le kiné, hein. Tu peux voir le docteur, tu peux voir tous les docteurs du monde. Oui, tu peux voir même un psy. Voilà. C'est la mode aujourd'hui, les gens, ils ont leur psy. Tu as été voir ton psy. Tu me dis, tu vas voir le docteur, mais ton psy. Bon, normalement, le psy, c'est la maladie de l'âme, souffrance intérieure. Et je crois que qui est mieux placé que notre Seigneur pour nous parler, nous aider, remettre les choses en place, les pendules à l'heure, etc. Et Dieu, il peut faire ça. Vous croyez que Dieu peut faire ça, vous? Moi, je crois vraiment. Amen. Celui qui m'a amené à Jésus, qui m'a aidé au début, il me donnait à lire, vous savez, tous ces livres-là, des gens qui ont fait des exploits. Livingstone, Carré, Georges Muller et tout ça. Moi, quand je lisais ça, je disais waouh, 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 waouh. Mais chacun de nous, on peut faire des exploits. Vous croyez pas? Tu crois ça, toi? Tu viens avec moi en Thaïlande, on va aller se... Non. On va au nord, on va pas au sud. Non, on va au nord de la Thaïlande. Amen. Et en Birmanie aussi. Et parler à des milliers de gamins qui n'ont rien du tout. Parler de l'amour de Jésus. Et quand tu vas les voir prier, ces gamins qui sont petits comme ça, 3, 4, 5 ans, et qui prient, le ciel s'ouvre, la bénédiction descend. Amen. Ils ont la foi. Gloire à Dieu. Nous, on a des sous peut-être, enfin, je ne suis pas tous, mais eux, ils ont la foi. Gloire à Dieu. Il se passe des choses extraordinaires. Alors, quand je vais là-bas, je vais pour les bénir. Vous savez quoi? C'est eux qui me bénissent. Amen. Ah, Jésus. Ils me bénissent. Amen. Ah, il faisait tellement chaud. On est passé en Birmanie, en fraude. On n'avait pas le droit d'y passer. Je sais, vous allez dire, ça se fait pas. Dis, t'as pas fait bien, c'est pas bien, ça, bien. Mais il valait mieux quand même laisser ses enfants sans cahier, sans livre, sans rien du tout. Et puis, moi, rester de ce côté-ci, la frontière, et les laisser comme ils sont, parce que la loi dit que, mais la loi dit aussi, disait la loi, maintenant, je vous interdis de parler au nom de Jésus. Et les gens, ils ont dit quoi? Est-ce que c'est vous qu'on va obéir ou on va obéir au Seigneur? Amen. Vous voulez un temps de rafraîchissement? Mettez les choses en place. Prenez du temps avec le Seigneur. Dites, Seigneur, je veux y aller. Je veux croire que tu vas m'utiliser encore. Même Seigneur, si je sens que je n'ai plus les forces d'avant, mais Dieu, il peut nous donner la force. Il y en a deux qui m'ont dit Amen. Dieu peut nous donner la force. Amen. Amen. Oui, gloire à Dieu. Il peut transformer en nos vies. Il peut renouveler les choses en nous. Gloire à Dieu. La vision des âmes perdues. Moi, je suis pasteur, mais j'avais dans mon église mon père et ma mère.
Et mes frères, et pas mes sœurs, j'avais pas de sœurs. Hein? Mon père et ma mère, mes frères, mais... Amen. Amen. Et des fois, mes parents, ils venaient. Je les voyais arriver comme ça, je dis, oh, ça va. Et ma femme, il dit, ton père et ta mère sont là. Alors, elle préférait que c'est moi qui m'approche parce que ça allait pas. Comment faire pour que ça va? C'est ton père et ta mère quand même. T'aimes bien quand ils vont bien. Alors, tu peux parler, tu dis, on va vous lire quelques versets bibliques. Les versets qui disent, c'est pas un esprit de tristesse que Dieu vous a donné, mais un esprit de joie. Mais ils savent le verset. Ouais. Vous savez, à chaque fois, je faisais la même chose. J'allais dans l'armoire, je prenais un gros paquet d'évangiles, et puis je disais, allez distribuer les évangiles maintenant. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils y allaient. Et quand ils revenaient, ils avaient la banane. Ah, Seigneur, donne un temps de rafraîchissement à tes enfants. Et le temps de rafraîchissement, c'est dans le service qu'on va l'avoir. Amen. On est tous porteurs d'un message extraordinaire. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a la foi pour transporter les montagnes? Vous savez, qui est-ce qui est déjà allé dans le nord de la France ici? Est-ce que vous savez pourquoi tout est plat? Eh bien parce que dans le passé, il y a eu des hommes de Dieu qui sont passés par là. Et ils ont dit, montagne, jetez-vous dans la mer. Et l'Angleterre est née. Amen. Je ne sais pas si on a bien fait, mais... Alors j'ai dit ça à un Suisse qui s'appelait Renevier, mais il avait l'air contrarié, un peu vexé, parce qu'eux, ils ont tout leur montagne encore, et nous, la foi fait que... Est-ce qu'on a la foi pour transporter les montagnes? Est-ce que vous croyez ça? Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous la connaissez? Un jour, je vais dans une réunion de cellule, et ce soir, je dis, on va lire dans l'Épître aux Phénomènes. Et il y a une sœur qui me dit, quel chapitre? Amen. Mais vous croyez qu'il n'y a pas des phénomènes dans nos églises? Non. Vous en avez déjà un devant vous quand même. Amen. Mais on pourrait écrire des chapitres là-dessus. Voilà. On ne pourrait pas l'introduire dans la Bible, parce qu'on ne va rien rajouter à ce que la Bible a dit. Mais on pourrait quand même, lui, tu pourrais écrire combien de chapitres? Et combien de chapitres, mon frère? Et combien de chapitres? On pourrait tous écrire des chapitres. Et puis on nous ferait un gros livre comme ça. Et l'Épître aux Phénomènes. Amen. Il y a une sœur qui me téléphone souvent, parce qu'elle a besoin d'aide, elle a besoin de secours, je la comprends. Mais ces mots principaux, si, voilà, elle dit toujours ça. Le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Mais je dis, mais pourquoi faire comme au téléphone? Si le Saint-Esprit et le Dieu lui a parlé, pourquoi faire qu'elle m'appelle moi? Ça devrait être suffisant. Il ne faut pas qu'on confonde. Le Seigneur, il a dit, vous n'adorerez pas des faux dieux. Et si nous, on prend la place de Dieu, et qu'on dit c'est Dieu qui m'a dit, c'est un faux Dieu celui-là. Est-ce que c'est Dieu qui me parle, ou je me parle à moi-même, et je veux l'approbation du pasteur? Oh Seigneur notre Père. C'est comme ça. Il faut une dame à discuter dans le fond de l'église avec une autre dame, et elle m'appelle, un frère, c'est écrit dans la Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais je dis, non, c'est pas écrit. Je te dis que c'est écrit. Comment voulez-vous discuter avec cette dame si elle sait que c'est écrit? Vous avez jamais trouvé des gens comme ça dans vos églises. Hein? Ah, franchement, vous avez des églises franchement extraordinaires. Tandis que moi, des fois, j'ai un petit peu bavé quand même. Hein? Un peu bavé, hein? Ça fait quand même quelques années, je suis pasteur, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais, je vois que dans la Bible, quand même, waouh, tout à l'heure je parlais de Adam et Ève, c'est pas facile. Et puis, on va un peu plus loin, et puis, il y a eu Moïse, sauvé des eaux, c'est extraordinaire. Ce Moïse, j'aime beaucoup Moïse, moi, j'aime beaucoup. Mais Moïse, à un moment donné, ces moments maintenant, il avait reçu
une éducation chez les Égyptiens, et puis il dit, je vais aller voir mes frères. Ça, c'est une bonne initiative, frères et sœurs, s'il vous plaît, allez voir vos frères et sœurs. Amen. Prenez un petit café avec eux. Allez, qu'est-ce qu'on va partager ensemble? Bien sûr, vous pouvez, si elle a fait une tarte à la rhubarbe, vous pouvez partager la tarte à la rhubarbe, ou une tarte aux fraises, ou quelque chose comme ça. Mais, partagez aussi. Dites, est-ce que ça va, ma soeur, mon frère? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut prier ensemble? Oh, mais ça c'est le travail du pasteur, ça. Et c'est toujours le travail du pasteur. Franchement, on peut tous le faire. Je vais aller voir mon frère et ma soeur. Mais ne faites pas comme Moïse. Parce que Moïse, quand il est arrivé là-bas, il y avait une grande dispute. Vous connaissez l'histoire, c'est écrit dans la Genèse au chapitre 2 et puis au verset 3. Et puis alors, Moïse a tué un Égyptien. Et puis après, il veut régler, parce qu'il y a deux dans l'Exode, au chapitre 2, j'ai dit quoi? Dans l'Exode, chapitre 2, merci mon frère. Ben oui, mais lui, il a fait des études. Amen. 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 Dans Exode, chapitre 2, mais vous lirez aussi chapitre 3. De l'Exode, vous lirez chapitre 3. Amen. Et puis, les Hébreux, ils disent, tu ne vas pas faire comme hier. On a bien vu que tu as tué l'Égyptien et que tu l'as caché dans le sable. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a eu? Eh bien, il a eu peur et il a fini. Ah, Seigneur, c'est bizarre cette peur quand même. Hein? Est-ce qu'on n'a jamais eu peur, nous? Et qu'on a un petit peu... Hein? On n'a jamais fui nos responsabilités. Hein? On n'a jamais dit, bah Seigneur, tu veux bien prendre l'autre? Tu ne peux pas parler dans le micro, j'entends pas bien. Georges Guy. Ah oui. Je dois prendre le micro, t'entends pas bien. Je l'ai jamais autant. Tu préfères que je parle comme ça au micro? Plus fort. Oui. Mais tu pourrais aussi t'approcher. Amen. Ah, t'es bien ici, quoi. Est-ce que tu veux que je vienne à côté de toi comme ça? Amen. Ah bon, si tu veux. Amen. Bon, alors ça va, tout le monde m'entend? Oui, c'est mieux. Amen, tout le monde m'entend. C'est vrai qu'un micro, c'est fait pour s'en servir. Mais, du coup, Moïse a fui. Et là, en fuyant, il est au bord d'un puits, et puis, il y a des femmes qui veulent faire paître leur troupeau. Et puis, il y a des autres qui veulent prendre la femme, elle a le temps, elle, hein, nous d'abord. Et lui, il prend la défense des dames, là. Ouais, c'est courtois, c'est gentil, hein. Mais peut-être déjà sur les 7, il y en a une... peut-être ça flashait déjà un petit peu, vous comprenez ça? Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé là. Et alors, quand ces femmes sont rentrées, ils ont dit, le père, on a rencontré Gatan, ils expliquent toute l'histoire. Mais et vous l'avez laissé partir. Et alors, ils vont se rencontrer. Bon, Jétro ne s'appelait pas Jétro en ce moment-là, il s'appelait autrement, mais c'est pas grave, mais c'est Jétro après. Vous lirez ça, chapitre 2, chapitre 3. Et puis demandez, Seigneur, ce pasteur, il n'a pas tout dit. Tu veux bien nous dire quelque chose en plus? Mais vous savez qu'il va le faire, le Seigneur, amen. Hein? Mais c'est dangereux aussi. C'est dangereux quand vous dites au Seigneur, parle-moi, Seigneur, et qu'il n'y a pas de sincérité dans votre cœur. Hein? Si on dit, Jésus, tu veux bien me parler, il va le faire. Mais peut-être ce qu'il va nous dire, ça va peut-être pas nous plaire. Waouh! Peut-être il va vous conduire dans l'église rue de fin de la guerre. Et peut-être tu vas aller devoir te réconcilier avec un frère, une sœur. Oui, mais c'est lui qui a tort. Ou elle. Ah oui, mais c'est toujours comme ça. Je veux vivre un rafraîchissement, mais je ne veux pas payer le prix que tu me demandes, Seigneur. Je ne veux pas faire ça. Ah, mais c'est grave ça aussi. Comment voulez-vous qu'on vive le réveil si on n'est pas prêt à obéir au Seigneur? Et on ne va rien vivre du tout. Hein. Moi, j'ai envie du réveil. Amen. J'ai envie de ça.
que la puissance de Dieu souffle de son Saint-Esprit dans les cœurs et les vies. Amen. Au mois de janvier, c'était la semaine universelle de prière. Au mois de janvier, il y a une dame qui me téléphone, elle dit « Ça fait des années que j'ai envie de venir vous voir, je veux venir vous voir. » Bon, vous pouvez venir me voir, elle prend un rendez-vous, elle vient me voir, et vous savez avec qui elle vient me voir? Avec un curé. Je dis « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et le curé, il avait envie de me rencontrer. Wow. Il est curé depuis quelques années, 2 ans, à Audruic, pas loin de chez moi. Et puis, vous savez, c'est un Togolais, donc il est noir. Vous savez comment il l'appelle dans le village là-bas, la baignoire. Alors, ils sont venus un soir à ces réunions de prière, 35 catholiques d'un seul coup et que le curé. Waouh! Waouh! Alors j'étais mort, je tombais sur le cul, hein. Mais, sur le derrière, bon, non mais, écoutez quand même, c'est très étonnant. Et puis il y avait des gens des autres églises évangéliques qui étaient là, ils disaient, mais dis donc, dans cette église, ça bouge, il y a des gens, oui, c'était tous des catholiques. Il y en avait beaucoup, hein. Et alors, à la fin, je vais quand même demander au curé de rendre grâce pour la réunion. Mais c'est qu'il a prié comme nous. Oui. Il n'a pas récité Notre Père, je vous salue Marie, acte de foi, acte de contrition, acte d'espérance. Il a prié comme nous. Il n'y a rien à dire. Et la semaine d'après, il m'a invité à prêcher à l'église catholique. Jean-Claude et Germaine, ils sont venus. On a prêché à l'église catholique. Évidemment, eux, ils ont leur rite et tout ça. Moi, je suis passé au-dessus de tout ça. Puis il y a une personne qui dit au curé, c'est pas mal comme il a fait aussi. Parce que eux, ils mettent la Bible là et ils disent, acclamons la parole de Dieu. Et tous les autres, ils disent, Amen. Et moi, je sais pas faire ça. Mais j'ai quand même dit quelques mots au curé. Et j'ai dit, Sincundera, Prachepiteo Entunten, Saint-Père. Il dit, mais moi, monsieur, j'ai pas appris le latin. Ah, mais je dis alors, bon, tu vois, c'est quand même parler un petit peu le latin. Mais. Non, mais après cette réunion-là, à la fin, vous savez, chez nous, on fait ça, on met des petits gâteaux, chez les catholiques, ils ont mis au fond d'église des gâteaux, de la bière, du vin, de l'eau. Oh, je dis, waouh. Et puis, il y a une dame qui m'a accompagné. Vous savez, chez ceux qui aident le curé dans l'église catholique, ce sont des sacristains et des sacristines. Voilà. Bon, ils s'appellent comme ça. Et puis, moi, je fais haute, il y a une dame qui vient se mettre là, elle parle avec moi, elle dit, je suis sacristine. Et je dis, tu t'appelles Christine? Elle me dit, ben non. Ben je dis, pourquoi tu dis que t'es sacristine alors? Merde. Elle savait plus où se mettre, cette pauvre femme. Mais la vie chrétienne, c'est une vie joyeuse, alléluia. Puis on était boire un coup ensemble, la gloire. Le curé, il a 40 ans, c'est un jeune, hein. Et puis il me dit, d'abord au début, il ne savait pas il est révérend, il ne sait pas. Ben, je dis, moi je t'appelle Flavien, tu peux m'appeler Guy. Ouais, d'accord, on s'appelle comme ça, c'est mieux, parce que c'est difficile à dire mon père, tout ça. Il me dit, mais tu sais pas, il dit, j'ai une idée, il dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il dit, tu crois pas qu'on pourrait faire une réunion ensemble et prier pour les malades? Alors, le 27 juin, on va faire une réunion ensemble. Et il dit, mais tu sais, chez vous, vous faites approcher les malades devant, ils ne vont pas s'approcher devant. Et il dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des petits groupes de prière pour prier pour les malades? Waouh! C'est bien. Amen. Hein? Oui, et puis on peut parler librement avec lui. J'ai expliqué que nous, c'est pas l'extrême onction, mais on fait l'onction d'huile aux malades. On peut témoigner d'une manière claire, franche, précise. Et j'ai dit, on va prier
pour les malades au nom de Jésus. Il m'a dit oui. On va prier au nom de Jésus. Amen. Ouais, gloire à Dieu. Ça fait plaisir, ça, Jean-Claude. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je ne sais pas la suite de ça, mais il y aura une suite. Amen. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment le Seigneur il va faire. Mais si vous voulez, priez pour moi pour que je ne sois pas moi une entrave à ce que Dieu veut faire. Parce que des fois, on a pu être. Ce n'était pas des mauvaises intentions, mais on a pu être des entraves à ce que Dieu voulait faire. Et c'est important d'écouter Dieu. Allez, je continue avec Moïse. Moïse, tous les jours, il faisait la même chose. C'était dodo, chameau, boulot. Dodo, chameau, boulot. Dodo, chameau, boulot. Mais vous vous rendez compte combien de temps? Waouh! Mais quand il est parti, il avait 80 ans, sinon il avait 40 ans. Mais ça durait du temps quand même. Il y a de quoi se décourager. Mais moi, ici, autour de la table, je vois quand même qu'il y a plus de personnes âgées que de jeunes. Là, on a un jeune ou deux, mais en gros, tu disais à Jean-Claude, là, j'entends te parler, je dis Jean-Claude, si Dieu t'appellerait maintenant à aller dans un village, à ouvrir un foyer pour personnes en difficulté, est-ce que tu le ferais? Il dit, si c'est Dieu qui me le demande, je le ferai. À 80 ans. Passé. Et sa femme, j'entendais derrière, qui avait l'air de dire, enfin, elle avait l'air de dire, j'ai pas entendu vraiment, Amen. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va. Mais s'il demandait, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Et Moïse, après avoir lu la bonne semence tous les matins, un petit peu de l'Ancien et un petit peu du Nouveau Testament, il n'avait pas. Mais il priait quand même, je crois. Il partageait avec son épouse le soir quand il rentrait, évidemment. Il y avait du travail, mais le soir quand il rentrait à la maison, il y avait du travail, mais ils partageaient ensemble. Mais il a fallu que Dieu frappe fort. Hein. Parce que même s'il disait « parle-moi », il revenait d'une expérience amère. Et probablement dans le fond de son âme, il souffrait encore de cette expérience-là. Le passé lui faisait souffrir, et le passé aussi le bloquait dans sa façon de vivre. Même s'il faisait bien son boulot de berger. Et il a fallu que Dieu intervienne d'une manière incroyable. Et d'un seul coup, il voit un buisson avec le feu dans le buisson, mais qui ne consumait pas. Je dis, Seigneur, tu ne pourrais pas faire un buisson comme ça pour mon chauffage, s'il te plaît. Mais il va s'approcher quand même. Il va détourner les regards. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies, et puis on passe comme ça au-dessus, on ne réfléchit pas, on n'analyse pas les choses, alors que derrière là, il y a un plan extraordinaire de Dieu. S'il vous plaît, je sais vous prier, je sais vous lisez la Bible, mais au travers les choses qui se passent, les choses extraordinaires, comme cette rencontre avec ce curé, c'est pas quelque chose que j'avais prévu, j'avais même pas imaginé. Mais j'ai intérêt à être attentif, réceptif, à croire dans la puissance et la grâce que Dieu veut opérer dans le cœur de ces personnes. Gloire à Dieu. Et que je les vois un jour dans la gloire avec le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ah, il s'approche, Moïse. Il s'approche. Et Jésus, Dieu parle. Ôte tes chaussures. Moïse, ôte tes chaussures de tes pieds. Ce lieu est une terre sainte. Cet endroit, c'est un endroit saint parce que Jésus est au milieu de nous. Et il veut parler à ton cœur. Il veut encore que malgré ton âge,
Il y a des choses profondes, puissantes, des choses qui changent dans ton âme et dans ton cœur. Dieu veut bouleverser ta vie encore. Gloire à Dieu. Et si tu le crois, tu vas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa puissance dans les cœurs et les vies. Ah Seigneur, je trouve qu'il y a de moins en moins de consécration aujourd'hui. Où Seigneur, les choses sont devenues de plus en plus légères. S'il te plaît, trouve des hommes et des femmes au milieu de nous, Seigneur. Et que la vie, Seigneur, de notre fédération, un épi, puisse être bouleversée par ta puissance et ta gloire. Ton autorité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. S'il te plaît, fais, Seigneur, ce que nous ne pouvons pas faire. Mais tu nous parles et tu vas nous commander, Seigneur. Alors il va dire à Moïse, Moïse, tu vas y aller. Non. Mais à sa place, j'aurais sûrement dit non aussi. Vous avez remarqué que moi, je suis comme Moïse, j'ai pas la parole facile. Envoie quelqu'un d'autre. Évidemment, Aaron va aller avec. Et alors, quand Dieu parle comme ça, d'une manière aussi précise, on y va, et on croit que les choses vont aller facilement. On s'imagine des choses. Je vais y arriver là-bas, je vais rencontrer Pharaon, et je vais dire, bon, tu vas laisser aller le peuple. Wow. Quand on voit tout le combat, tous les bagarres, ça c'est pas facile fait comme ça. C'était difficile. Et puis après, le peuple qui dit, mais enfin, c'est qui ce Moïse? Il vient pour nous faire sortir et on ne sort pas. Il y avait de l'agressivité à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, des gens qui commençaient à dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, s'il te plaît, dans tout ça, donne-nous ta force et ta grâce, s'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Seigneur, viens au milieu de nous. Viens nous bouleverser ce soir, notre Père. Je vais prendre un deuxième homme de Dieu. Vous pouvez continuer la lecture. C'est Élie. Ça se trouve dans... J'ai noté ça quelque part. Ça se trouve dans les rois. Ah, quand même. Ah. Dans un roi. Ouais, un roi, et puis vous pouvez trouver. Vous voyez, je veux dire, mais il dit pas ça, lui, il a du mal à trouver les rois. Mais 17, ouais, merci mon frère. C'est bien parce que finalement, je croyais l'avoir noté, puis je ne l'ai même pas noté. Alors, j'imaginais, c'est bien de s'imaginer des choses. Hein. Bon, c'est pas écrit ça, mais j'imaginais. Il y a Achab qui s'est marié avec Jézabel. Quelle idée. Bon, est-ce qu'elle allait aux Abel au départ, et puis que d'un seul coup, il a dit, ça y est, je l'ai eu, Jézabel. Puis, Amen. Et alors, ce que Achab ne pouvait pas faire, Jézabel dit, tu veux ce chant-là, tu vas l'avoir, et tout ça. Et c'était quand même un numéro, cette femme-là. Hein. J'ai essayé de trouver quelqu'un pour la comparer, mais je ne trouve pas. Mais il y a des numéros dans notre société. Et alors, les gens suivaient. Bon, il y avait les 450 prophètes de Jézabel, là, de Baal. Et puis, il y avait les 300 prophètes, 350, d'une autre compagnie, là. Enfin, en tout dit, comment? Merci. Alors, d'un seul coup, c'est un prophète quand même. Ouais. Et un sacrificateur.
Élie, d'un seul coup, vous savez, quand j'ai pensé à ça, et je pensais qu'il y a des gens qui se promenaient partout dans la ville, ce soir, il y aura un grand spectacle, venez nombreux, Jézabel contre Élie. Jézabel avec tous ses prophètes, et Élie tout seul, là, qui va gagner, qui va remporter la victoire? Vous imaginez ça, hein? Avec une sorte de théâtre extraordinaire, une voiture qui passe dans la rue avec un bigophone, et venez voir, venez voir, venez voir. Soyez imaginatifs, s'il vous plaît, un petit peu des fois. Même si c'est pas écrit, mes frères, c'est pas écrit ça. Non, mais vous pouvez imaginer quand même. Parce que le fond, l'esprit, c'était ça. Qui va remporter la victoire? Dans nos combats de tous les jours, c'est quand même dommage quand c'est l'ennemi qui gagne. Hein. C'est quand même dommage. Est-ce qu'on va mener le combat jusqu'au bout? Pendant tout un temps, quand j'étais plus jeune, tous les vendredis soirs, on priait de 9h jusqu'à 5h du matin. Et si vous saviez le nombre de victoires qu'on a remportées pendant ces nuits-là, et des fois, dans cette nuit, le ciel était de plomb. Nos prières, on a l'impression qu'ils ne passaient pas au plafond. Et on persévérait. Des fois, on a pris la scène en plein milieu de la nuit. Et puis, d'un seul coup, le ciel s'ouvrait. Amen. Et on sentait que le Seigneur avait écouté notre prière et il avait répondu. Et on voyait le changement radical. Maintenant, je suis plus âgé et j'ai du mal à prier aussi longtemps, toute une nuit. On n'était pas nombreux, hein. On était 4, 5 à prier. Mais c'était des hommes et des femmes qui avaient reçu un ministère dans la prière et qui priaient jusqu'à la victoire. Amen. Ah, nous, on fait une petite prière. Seigneur, s'il te plaît, tu peux bénir un tel ou une telle. Amen. Oui, mais qu'est-ce que Jésus il faisait quand il allait sur une montagne rencontrer son Père? Et il disait après, en descendant, ce que je vois faire du Père, je le fais. Oh Seigneur, s'il te plaît, on voudrait un réveil bon marché, mais on n'en aura pas. Seigneur, ça se paye. Je sais bien, Seigneur, tu as payé à la croix pour que tous les hommes et les femmes entrent dans le royaume. Mais nous, Seigneur, on va être des disciples de Jésus-Christ. Amen. Et prier jusqu'à la bénédiction. Alors, Élie, là, il a dit, bon, vous êtes beaucoup plus nombreux, vous allez préparer votre bête, là, votre bœuf, et ils l'ont coupé en morceaux, ils l'ont mis sur le feu, et il dit, si le feu descend, c'est celui-là qui est de Dieu. Alors, ils ont préparé leur bête, ils ont mis le feu, ils ont fait leur incantation, et même Élie se moquait un peu d'eux, il dit peut-être il est parti en voyage, votre Dieu, et peut-être il dort, il faut le réveiller, et ils se sont fait des traces, des coups de couteau dans les jambes, le sang coulait et tout ça. Il n'y a pas que le sang du bœuf qui coulait, mais le sang aussi. Et il n'y a rien qui s'est passé, le ciel est resté fermé. Mais Élie, il a dit, Seigneur, il faut qu'on sache aujourd'hui qu'il y a un Dieu. Seigneur, nous voulons des temps de rafraîchissement. Mais Seigneur, quel prix on va payer? On va aller jusqu'au où avec toi, Seigneur, dans la prière, dans le combat. Seigneur, pour vivre la puissance de la résurrection et la puissance de la vie. Seigneur, on va aller jusqu'au où, Seigneur. S'il te plaît, accorde-nous la grâce. Seigneur, qu'on aille jusqu'au bout. Que Seigneur, c'est 2 jours, 3 jours qu'on va passer ici, Seigneur, s'il te plaît. Et que dimanche, Seigneur, ceux de la PO, Seigneur, puissent aussi recevoir une bénédiction particulière. Ils en ont besoin pour maintenir cette maison. Seigneur, pas à flot seulement, mais la maintenir, Seigneur, dans une dimension spirituelle profonde et puissante. Et que ton nom en soit glorifié, Seigneur. Il s'est passé tellement de choses ici. Seigneur, qu'il puisse se passer encore des choses ici, dans ce lieu, pour la gloire de ton nom. Amen. Oh, si vous voulez, on va défier les puissances des ténèbres.
ne croyez pas que Jézabel elle va se laisser faire quand même. Ils ont tué les prophètes de Baal. Et quand Jézabel, elle a su ça, elle a dit, bon voilà, Élie, et qu'est-ce qu'il a fait Élie? Il a eu peur. Et il a fui. Oh, Seigneur, s'il te plaît, je ne peux pas juger Élie. À sa place, j'aurais fait quoi, Seigneur? Elle était prête à tout, cette femme-là. Seigneur, elle a mis à mort cet homme-là pour son jardin. Seigneur, elle est prête à tout. Alors il fuit. Est-ce qu'on peut fuir loin de la face de Dieu? Non. Non. Ne fuis pas. Dieu t'aime profondément. Et même si tu as peur, Dieu va venir et il veut te bénir. Gloire à Dieu. Et il va aller nourrir son serviteur avec des gâteaux. Amen. Ah, gloire à Dieu. Élie, le chemin est trop long pour toi. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Je viens pour te nourrir. Je viens pour te rafraîchir. Je viens, Seigneur, pour mettre dans ton cœur, je viens mettre dans ton cœur, Élie, une dimension que tu ne connais pas encore. Tu as manifesté ma puissance et ma gloire, Seigneur, en faisant le sacrifice, Élie. Mais maintenant, moi, je veux te bénir pour que tu ailles plus loin, parce que tu as encore des hommes et des femmes à bénir. Amen. Des hommes. Mais je crois que Jésus, chère sœur, Dieu veut vous bénir. Il a des choses à faire avec vous. Gloire à Dieu. D'abord, on était assis au restaurant cet après-midi. On a mangé un bout en route. Et on était tous assis là, à une table, tous les quatre. Et là, il y a une dame qui était là. Et puis, j'ai échangé quelques mots avec cette dame-là. Et puis, d'un seul coup, cette dame, elle s'est levée et elle est allée, au lieu de venir me voir moi, elle est allée voir Germaine. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, Germaine? Elle a dit, je vois quelque chose de glorieux. Elle dit, vous êtes radieuse, vous avez Dieu dans votre vie. Elle a dit ça. Non, mais quand J'avais même. pas dit un mot. Quand même. Oui, j'étais quand même... Non, mais t'as été bénie. Ah oui, oui. Je suis sûr que cette dame, elle t'a beaucoup plus béni que moi, je peux te bénir maintenant. Parce que elle, c'était pas un pasteur. C'était une femme qui peut-être... Mais, elle t'a béni. Amen. C'est le Seigneur. Chères sœurs, pensez que vous êtes capables de bénir les uns et les autres aussi. Alléluia. Oui, oui. Vous pouvez aller manger quelque chose dans un restaurant, vous lever d'un seul coup et avoir l'autre personne là-bas et aller lui dire, vous savez, vous êtes radieuse. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Mais ça ne se fait pas tous les jours, ce genre de choses. Non, ça... Mais vous pouvez le faire. Amen. Que toutes les sœurs qui croient que c'est possible, lèvent la main. Amen. Et cette sœur là-bas, elle lève les deux mains. C'est bien parce que la personne derrière toi, elle n'a pas levé la main. Donc en levant tes deux mains, Amen. Gloire à Dieu. Je crois que je vais bientôt m'arrêter. Je suis pas tout fini. Élie va manger et boire. Et il va pouvoir marcher combien de jours? 40 jours. Sans manger. Ni boire. Ça paraît impossible, ça, quand même. Mais la nourriture que Dieu donne permet qu'on puisse aller de l'avant, malgré notre âge, malgré notre fatigue, malgré le mal au dos, malgré les difficultés de digestion. Hein, malgré que on a mis ici, là, franchement, quand on vieillit un peu, on a mal par ici, on a mal par là. Ma voisine, elle a 93 ans, elle fait toujours son jardin, elle s'abaisse. Alors, je la vois, puis je lui dis, la terre est de plus en plus basse. Elle me dit oui, mais la terre, elle basse pas, c'est que nous, on a du mal à attraper la terre. Amen. Moi, je travaille différemment, je ne m'abaisse pas, je suis à genoux. Quelle humilité, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un m'a dit, moi, je ne peux pas me mettre à genoux parce que quand je vais arriver au bout de la rangée, je ne pourrai plus me lever. Oui, ça c'est d'accord. Bon.
Moi, j'arrive encore à me lever. Mais je suis jeune encore, je suis jeune. Amen. Vous savez, moi j'ai un docteur, mon docteur il s'est arrêté, il est en vacances, non, il est en retraite, et j'ai trouvé un autre docteur, c'est une doctoresse. Ah, je suis content. Elle est belle, elle est gentille. Alors, je dois aller la voir tous les trimestres parce que j'ai fait des AVC. Ça ne se voit pas beaucoup, mais j'ai fait des AVC, 2. Et je vais la voir tous les trimestres. Et quand je vais la voir, on discute beaucoup, de tout. Et puis un jour, je lui dis, vous savez, avec vous, je suis tranquille. Puisque vous êtes jeune, et je dis, je suis tranquille, j'aurai que vous comme docteur. Elle dit, mais c'est pas sûr du tout, monsieur. Elle dit, parce que quand moi je partais en retraite, vous n'aurez que 103 ans. Amen. Hein, gloire à Dieu. Moi, je veux bien avoir 103 ans et être en forme. Amen. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai 76, c'est pas encore 103, mais je peux sauter sur la note si vous voulez, je peux le faire. Amen. Hein. Gloire à Dieu. Mais ce qui me tient en vie, ce qui me donne de la hargne, ce qui me donne envie d'aller de l'avant, c'est quand je lis ce que ces hommes ont fait avec la puissance et la grâce de Dieu. Amen. Amen. Quand je vois que ce Moïse est parti quand même, il a fallu tout ce combat, et que quand il est sorti, il a dit, waouh, je vais souffler un peu maintenant. Il a 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Une fois, je les ai vus en une rangée, j'ai dit, non, je peux pas, ça fait des kilomètres. Hein. Donc, ils étaient éparpillés tout en groupe. Hein. Mais, il dit, waouh, voilà, des gens hébreux, c'est tout facile. Tranquille, paisible, toujours content, Seigneur, quelle grâce ça va être pour moi, quel repos, ah Seigneur, quel repos. Oh. Et voilà qu'ils se mettent à râler d'un seul coup. Mais en Égypte, on avait des oignons. Ah bon? Et oui, et on avait ceci, on avait cela. Oh là là. C'est pas facile, hein. Dis-moi, vous les pasteurs, là, levez la main, ceux qui ont une vie tranquille et paisible de pasteur, là, Sylvain. Amen. Il n'y a pas de main qui se lève, comment ça se fait, ça? Amen. Mais, Dieu veut te donner un rafraîchissement. Il veut t'encourager. Il veut te bénir. Les combats qu'ont menés les autres, c'est ton combat aussi. Les combats qu'ont eu les autres, ce sont tes combats. Ils ont remporté la victoire. Tu remporteras la victoire aussi. Gloire à Jésus. Amen. Et tu vas chanter, que c'est beau la vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Vous savez que ma doctoresse, elle me raconte sa vie. Hein. Alors ma femme, quand je reviens du docteur, elle me dit, ça a été, elle me dit, ouais. Elle dit, qui était le docteur de qui? Seulement, moi, je paye, mais elle ne paye pas, mais... Je sais qu'elle aime bien le jardinage, je sais que... Et la dernière fois, elle me dit, j'ai eu des jumeaux, bien sûr, je savais qu'elle avait eu des jumeaux. Et j'ai eu un combat, parce que le petit, il pouvait pas, il y en a un des deux petits qui pouvait pas digérer le lait de vache. Et il a fallu du temps avant qu'on comprenne tout ça. Et elle me dit, tout ça, c'est beau quand même, hein. Et elle a pris le Nouveau Testament. Et puis, quand je vais en Thaïlande, elle me dit, si vous avez besoin de quelque chose, l'autre fois, elle m'a donné une grande boîte avec tous des seringues stérilisées. Elle dit, je m'en sers pas, j'ai plus besoin, on s'en sert plus. Est-ce que c'est utile pour vous? Que Dieu la bénisse. Ouais. Elle s'appelle Aurore. C'est beau aussi, hein, oui. Amen. Un soleil qui se lève. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Il y a tellement de monde qui ont besoin de Jésus. J'ai déjà raconté cette histoire, mais ça se passait à Auchan. À Auchan, j'étais à la caisse. Et puis, il y a une dame derrière moi qui, je voyais qu'elle n'était pas bien. Elle dit, ça va pas. Elle dit, elle dit, j'ai mal, j'ai de l'arthrose partout, j'ai 83 ans, c'est difficile.
Alors je lui dis, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? À la caisse à Auchan. Si j'avais été demandé au directeur, est-ce que monsieur le directeur, est-ce que c'est possible que maintenant je me tiens à les caisses et je prie pour les gens? Il m'aurait dit non. Mais si vous demandez toujours comme ça, vous n'allez jamais avoir un oui. Mais si vous le faites, vous le faites. Alors j'ai prié pour cette dame, s'il te plaît, Seigneur, pose ta main sur elle. Bénis-la, Seigneur, dans ses articulations, enlève son arthrose. Et la caissière, elle me dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier pour moi aussi? Et la caissière de l'autre caisse derrière, elle me dit, monsieur, pour moi aussi, s'il vous plaît, vous pouvez prier. Il y a Dieu qui peut faire ça, vous ne croyez pas? Est-ce que je suis prêt, moi? Parce que si je n'avais pas commencé à prier pour celle-là, la caissière, elle n'aurait pas demandé non plus. Ni l'autre non plus. Amen. Ah, Seigneur. Si ce n'était pas détourné pour voir, Moïse, dis-moi, qu'est-ce qui se serait passé? Seigneur, si Élie n'avait pas, Seigneur, affronté Jézabel avec tous ses prophètes, qu'est-ce qui se serait passé? Le peuple a quand même crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Même si ça n'a pas duré longtemps, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il avait envie de mourir, Élie. Seigneur, non, tu ne vas pas mourir, Élie. Peut-être plusieurs ici, je serai bien quand je serai auprès du Seigneur. Mais non, le Seigneur veut te rafraîchir. C'est bien le thème, non, ce soir. Un rafraîchissement spirituel, il veut te rafraîchir et prendre en compte tout ce qu'on a pu dire ce soir. Et je peux le faire aussi. Amen. Je peux le faire. Il y a quelques années, on a fait une brocante. Et la brocante, c'était pour vendre des vieux trucs, ramasser des sous, mais c'était aussi pour prêcher l'évangile. Vous le croyez ou pas, mais à un moment donné, avec une dame, on s'est mis à genoux sur la route et on a prié. Amen. Ah, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, c'est pas si difficile que ça. Seigneur, on veut le faire. On veut le faire. Seigneur, si ce week-end, Seigneur, il y a quelque chose qui doit, bien sûr, on va faire nos comptes, on va, Seigneur, régler tout ce qui est administratif, mais le principal, Seigneur, c'est que tu réveilles nos cœurs. Et que rafraîchissement, ce soit un rafraîchissement qui dure dans le temps. Et que, Seigneur, quand on se téléphone les uns les autres, c'est pas pour dire, ah, prie pour moi parce que ça va mal. Loue ton Dieu, parce que le Seigneur nous a donné une grande délivrance. Et des hommes et des femmes se sont repentis et convertis, parce qu'on a crié auprès de lui. Et cet homme-là, qui rendait sa femme la vie impossible, aujourd'hui, il est dans l'église et il sert le Seigneur. S'il vous plaît, qu'on puisse croire, amen, croire que Dieu est capable de bouleverser dans ce temps-ci. Tout va mal dans le monde, je n'ai pas dit ça parce que vous le savez, vous écoutez comme moi les informations, tout va mal avec Poutine, avec, enfin, je ne veux pas citer tous les noms parce que je dis, mais le fait de citer, peut-être tu ne l'aimes pas celui-là, moi j'aime tous les gens. J'aime tous les gens. Je prie pour que Macron il se convertisse. Je prie pour que Trump il se convertisse. Je prie pour que Poutine il se convertisse. Vous voyez que si on crie à Dieu, est-ce que vous croyez que c'est capable, Dieu est capable de bouleverser leur vie? Il l'a fait pour Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, il faisait quoi? Il approuvait la mort, il mettait à mort. Il mettait en prison. C'était un adversaire. Et même quand ils vont dire à quelqu'un, là tu vas aller prier pour lui, mais enfin Seigneur, tu ne sais pas ce qu'il fait. Mais c'est un homme que j'ai choisi, que j'ai montré tout ce qu'il va souffrir à cause de mon nom. Quand même, Paul, il a été un serviteur de Dieu extraordinaire. Je veux être un serviteur de Dieu, je ne serai jamais Paul, Seigneur, parce que je m'appelle Guy.
Mais Seigneur, je veux être un serviteur de Dieu extraordinaire, pas ordinaire. Je veux, Seigneur, défier les puissances des ténèbres. Je veux aller de l'avant, Seigneur, et faire connaître ton nom, Seigneur, partout où je puisse passer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Une fois, il y avait 5 motards devant l'église chez nous, des motards. Vous savez ce qu'ils faisaient, les motards? On a un grand parking devant l'église. Eh ben, ils étaient en train de faire souffler dans le ballon. Les voitures s'arrêtaient facilement, et puis ça vient mon tour. Et il me dit, monsieur, vous voulez souffler dans le ballon? Alors je lui dis, on travaille ensemble aujourd'hui. Il dit, comment ça, on travaille ensemble? Et je dis, oui, parce que moi je suis le pasteur de l'église, là, et vous utilisez le parking de l'église pour faire votre travail. Je dis, non, on travaille ensemble. Ça va durer 2 minutes. Il est allé les voir pour les faire tous partir. Mais j'ai dit, ben attendez, soyez pas si pressés que ça, on a un cadeau pour vous. Et on a offert à nous au Testament une cassette de Jésus, et ils ont tous pris sauf un. Ça tombe, c'est celui-là qui s'est converti, mais il faut pas rater les occasions quand même. Alors, je vais prier pour vous. Je prie pour vous, pas pour qu'ils vous rafraîchissent, ou plutôt qu'ils rafraîchissent votre intelligence spirituelle, afin que vous puissiez, quand un buisson il brûle, il ne se consume pas, et essayer de comprendre pourquoi. Quand il y a quelque chose qui se passe dans votre vie de pas ordinaire, ça ne suit pas son cours, Seigneur, pourquoi? Que vous analysez pourquoi la voisine, elle vous fait des yeux bizarres depuis un certain temps. Pourquoi? Seigneur, s'il te plaît, ouvre mon intelligence spirituelle afin que je puisse comprendre et voir, Seigneur, s'il te plaît. Et que les choses se bouleversent, Seigneur, dans mon cœur, et que ça se bouleverse aussi, Seigneur, dans la vie de tous les jours. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes des bons auditeurs. Amen. Amen.